Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. C'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Clétus. L'année est en train de s'achever. Dans quelques heures, nous serons en 2024. Je vous donne quelques informations utiles, les amis, concernant la guerre en Ukraine. N'oubliez pas que ça a inspiré aussi la jeunesse africaine pour pouvoir s'affranchir, ça a inspiré beaucoup de leaders aussi en Afrique aujourd'hui, parce que si on a 3, 4, c'est une bonne chose pour pouvoir demander la libération de l'Afrique et condamner l'insécurité imposée sur nous, le sous-développement imposé sur nous, la souffrance imposée sur nous, la galère imposée sur nous comme mode de gouvernance de l'Occident collectif, les amis. Et nous sommes très unis aujourd'hui pour dire non à tout cela. Quand cela les tienne, je vous ai parlé de l'Ukraine. Oui, l'Ukraine. Depuis l'année dernière où les Russes ont lancé ce qu'ils appellent l'opération spéciale, et nous autres et le monde entier appelle la guerre en Ukraine, les amis, en Ukraine, parce que c'est une guerre. Voilà, les Russes peuvent minimiser parce que peut-être ça n'entre pas dans les lexicons pour dire guerre en Ukraine, guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays, la destruction des bases militaires, des infrastructures militaires, la vie des gens, les militaires qui sont partis, les Ukrainiens ont riposté, pont de crèches et tout ça. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Mais est-ce que les pays de l'OTAN, pourtant nombreux, ont essayé? Est-ce qu'ils ont réussi à affaiblir la Russie? La réponse est sans appel, les amis, c'est non, 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 non et non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Zelensky, qui n'est pas d'accord avec Zelensky sur sa façon de communiquer, les soldats sur le terrain qui ne sont pas d'accord avec leur président sur sa façon de communiquer, le chef d'état-major de l'armée de l'air qui n'est pas d'accord sur cette façon de communiquer, le maire de Kiev qui n'est pas d'accord sur cette façon de communiquer. En fait, il y a la division au sein des bandéristes parce que c'est les Azov et autres. Et pour eux, Bandera, c'est les apôtres ou c'est les prophètes, disons ça comme ça. Donc, ils sont les apôtres de Bandera. Bandera qui est considéré par le monde libre comme un collabo, comme quelqu'un qui avait fait du mal au peuple ukrainien, russe, polonais. Maintenant, Zelensky et ses amis qui sniffent beaucoup soutiennent Banderas et c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui dans ce pays, Stéphane Banderas. Les amis, l'Ukraine est en train de chercher 16 000 de ses hommes. 16 000. 16 000 soldats sont portés disparus. L'armée ukrainienne ne sait pas où ils se trouvent, où ils sont dans les tombes, où ils sont dans les fosses. Vraiment, ils sont confus. Et ils ont lancé l'appel aux Ukrainiens qui sont à l'extérieur de faire tout pour les envoyer des échantillons ADN pour pouvoir vérifier et savoir où est passé 16 000 hommes. 16 000 hommes. Donc, est-ce que les Russes les ont capturés? Est-ce qu'ils sont morts sur le terrain? Est-ce qu'on n'a pas pu récupérer leur corps? Et là, les chiffres sortent aujourd'hui, les amis. Zelensky a habitué les médias mensonges de nous raconter des boubas, des balivernes tous les jours. Voilà donc des militaires qui sont en train de chercher leurs collègues. Voilà donc des Ukrainiens qui sont en train de chercher leurs proches. Voilà donc des mères de famille qui sont en train de chercher leur mari. Les mamans qui sont en train de chercher leurs fils. Les frères qui sont en train de chercher leurs frères. Ça c'est la complexité de la communication mensongère aujourd'hui. Donc, c'est SOS lancé et partout en Europe. Et les amis, c'est pas quelque chose qu'il faut remédier parce que il n'y a pas l'engouement même de la part des Ukrainiens à l'extérieur de vouloir donner leur ADN et autres. Ils sont en train d'indiquer qu'ils ne trouvent pas leurs proches. Et l'armée ne peut pas leur donner la réponse parce que l'armée est confuse. Elle-même ne sait pas où se trouvent ces gens. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été capturés? Est-ce qu'ils n'ont pas d'informations?
Ils n'ont pas d'informations. Et quand vous n'avez pas d'informations comme ça, les amis, c'est très inquiétant. Inquiétant pour la population qui diminue aujourd'hui. Vous savez que Zelensky est en train de penser élargir son armée à 500 000 hommes. Donc, il veut le recrutement de 500 000 hommes. Et pendant ce temps, les gens ont fui massivement Ukraine, des jeunes à l'âge de faire la guerre, d'aller au front. D'autres ne veulent pas, d'autres ont déjà monnayé pour prendre le... Il y a des gens qui ont eu leur certificat médical pour ne pas aller au front en disant qu'ils sont inaptes parce qu'ils voient la barbarie, la destruction, l'amputation, les blessés, autres, les gens qui sont sur les chaises roulantes aujourd'hui. Ça fait peur. Donc, 500 000 personnes, il va aller puiser ça où? Pas d'accord avec son chef d'état-major Zalochny, pas d'accord avec l'armée. Donc, il y a un brouhaha autour, d'abord, de la communication de Zelensky, autour des vrais chiffres de la perte ukrainienne. Parce que là, comme ils ont tellement menti, ça devient un peu compliqué pour eux d'expliquer aux Ukrainiens que voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est l'armée aujourd'hui qui est en train de prendre les choses en main pour dire non, nous sommes à la recherche de 16 000 personnes portées disparues. 16 000 personnes, donc 16 000 militaires portés disparus. Où ils sont morts, l'armée ne sait pas, comme je l'ai dit tantôt. Où ils sont capturés, l'armée ne sait pas. Il faut les échantillons ADN de leur famille, de proches, pour pouvoir comparer et voir si certaines ont déjà été enterrées, certaines sont mortes sur le front et qu'on n'a pas retrouvé leur corps. That is what we talk. When we say sorry, when we say you should stop this old nonsense about war, people are not understanding. There's some people who are losing their life for no just cause. Regardez l'Ukraine qui comptait 40 à 42 millions de personnes avant la guerre en Ukraine. Et on parlait de 20 millions de Russes. Et la partie où la Russie a récupéré aujourd'hui, ça peut plaire 40 à 55% du PIB de l'Ukraine. L'Union européenne, avec ses agitations, les Américains et autres, ne peuvent pas compenser cela. Aujourd'hui, l'Ukraine a été amputée de sa puissance économique. Donc, toutes les zones économiques ont été récupérées par la Russie. Donc, ça rend cette équation très, très difficile pour les Ukrainiens aujourd'hui, et les amis. Et là, je peux comprendre le désarroi de certains Ukrainiens qui commencent à critiquer, qui commencent à parler, qui commencent à demander la fin des hostilités pour penser plutôt négociation pour régler ce problème. Parce que de toutes les façons, les amis, comme on le dit ici, si le monde était fait que des Africains, sachez qu'il ne devait pas avoir de guerre. Si ce terre était fait que des Africains, il ne devait jamais avoir de guerre. Maintenant, ceux qui sont normalement constitués devraient se mettre ensemble pour penser paix, penser négociation. Parce que, les amis, quand on vous parle de la disparition de 16 000 personnes, j'ai dit, on n'a pas, ils n'ont pas, c'est pas comme si on les a tués, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas d'explication à donner sur la destination de 16 000 personnes. Ça pose un énorme problème. Le problème c'est grave comme problème que ça pose là, les amis. Et quelqu'un, quelque part, devrait réfléchir pour mettre un thème à cette situation. Parce que les Ukrainiens ne méritent pas cette souffrance-là. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.